Bonjour, vous connaissez tous Midjourney, l'IA, la fameuse IA pour créer des images assez extraordinaires. Hein. Donc aujourd'hui je vais vous donner un site pour créer des prompts assez facilement et que vous pouvez donc remettre sur Midjourney. On peut aussi les utiliser, je pense, avec Leonardo AI en supprimant quelques paramètres. Alors, ce prompteur, ça s'appelle Gprompteur, il est ici, là, voilà, on est sur le site. Ok, je viens à l'accueil et je vous montre, voilà. Donc ici, vous utilisez celui-ci pour l'utiliser pour créer vos propres modèles, afin que l'IA fasse des calculs sur vos demandes spécifiques. Ici, ce sera plutôt un style photographique. Là, un style peinture, on va dire, et là, vector, et bien, vector, on peut s'en servir pour faire des t-shirts, pour faire plein de choses, en fait, hein, aussi. Donc là, aujourd'hui, on va choisir vector. Donc, quand on clique dessus, on arrive ici sur cette page. Vous voyez qu'il y a des idées de vectoriel déjà qui vous apparaissent. Et ici, vous rentrez votre idée. Alors, je vais marquer une forêt de baobab avec un lémurien face à la caméra. Voilà, je vais juste marquer ça. Donc ici, vous voyez que vous marquez en fait l'idée que vous avez de votre image. Ici en dessous, on choisit le style de prompt que l'on va utiliser, donc médium, voilà, très court, long ou très long. Alors en fonction de ce que vous allez mettre, vous allez avoir une image beaucoup plus évoluée ou pas. Ici, vous avez tous les styles que la page vous propose. Donc moi, je vais marquer... on va essayer professionnel Photoshop, photoshoot. Non, je vais pas prendre ça parce que ça va pas le faire étant donné que j'ai demandé du vecteur. Donc on va prendre comic book style. Le ratio, c'est ni plus ni moins la sortie de votre image, la dimension de votre image, et la version que vous utiliserez dans Midjourney. Donc là, j'ai mis sur 5.2. C'est bon. Si je fais submit, voilà. Alors, comme vous pouvez le voir, il m'a traduit en anglais. Hein. Donc, soit vous pouvez aussi, par exemple, en faisant ça et en mettant traduction ici, vous rentrez votre texte en français là, et vous l'aurez ici en anglais directement. Vous ferez un copier-coller dans le prompt en haut ici là et vous ferez submit et ce sera votre image que vous avez demandé. Maintenant, ce qu'on va faire, donc lui il m'a créé ça par rapport à ce que j'ai demandé ici en français. Je fais copy to clipboard, je me rends dans mon Midjourney, ne pas oublier le slash avec image prompt, et là on fait coller. Et j'ai plus qu'à faire entrer pour... Je ferai d'autres vidéos pour sur Midjourney concernant ces paramètres ainsi que d'autres prompts beaucoup plus évolués. Bien entendu, n'oubliez pas, si vous voulez vous abonner à la chaîne, cliquez sur le bouton d'abonnement. Voilà. Voilà, votre photo sort, donc vous voyez ici, hein, bien sûr que ça calcule, on est à 62%, donc c'est pas à 95 à 100, l'image n'est pas complètement calculée. Et voilà, l'image est terminée, donc ce petit prompt là étant pas mal, parce que pour les débutants, c'est vrai que quand on veut sortir quelque chose d'un peu sympathique, utiliser les prompts, c'est pas très simple parce que l'écriture du prompt est
un peu compliqué suivant ce que l'on veut avoir à l'écran, mais ce site-là permet quand même de bien s'amuser déjà, hein, parce que vous pouvez mettre en plus plein de paramètres différents, et vous allez voir que ça va vous générer des photos assez fantastiques. Voilà, merci.